parce que vous le savez très bien, c'est la rentrée scolaire. Donc, qui dit rentrée scolaire, c'est le début du cours d'un autre cours d'éthique et de religion. Et j'ai l'intention, de temps à autre, de vous lire certaines belles histoires de ce fameux cours d'éthique et religion. Vous le savez très bien, il y avait le petit Jésus, mais il y avait une foule d'autres dieux dont on va vous parler dans ces cours-là. Les jeunes vont vous arriver à la maison le soir pour vous demander, par exemple, « Hey, Père, t'as connais-tu la légende du grand lièvre? » Ouais. La légende du grand lièvre. À la page, à l'unité 6, Avant le monde, c'est dans le livre du ministère de l'Éducation. Je vous en lis un extrait. Montre-moi ça un peu, là. Donne-moi un peu de gain, là. Mon PS. Tous les animaux vivaient sur un radeau. Bientôt, ils s'y sentirent à l'étroit. Ils décidèrent d'aller explorer les profondeurs de l'eau. Le castor plongea le premier. Il revint complètement épuisé, sans avoir rien trouvé, pas même un grain de sable. La loutre espérait faire mieux, mais n'y réussit pas. Puis le rat musqué se proposa. Aucun animal ne le croyait capable de trouver quoi que ce soit. Sans perdre de temps, le grand lièvre se mit à tourner autour d'un grain de sable. Jour après jour, le grain de sable grossissait et il devint finalement assez grand pour que les animaux puissent y habiter. Les animaux qui habitent un grain de sable. Pendant leur long voyage, les animaux traversèrent de rudes épreuves. Certains trouvèrent la mort. Et de ces corps-là, le grand lièvre fit naître les hommes et les femmes. Hey, c'est vrai ça, qu'un grand lièvre, il avait pris un grain de sable, puis il l'avait mis gros, puis à un moment donné, des animaux, ils sont morts là-dessus. Puis là, les hommes et les femmes sont sortis des corps de la loutre puis du castor. C'était-tu vrai, ça? C'est comme ça que ça s'est passé, papa? Hey, Tigon, on va te mettre un passe-partout. On va t'expliquer les vraies affaires. On va régler le problème. Écoute, Passe-Caro 2 minutes avec Passe-Montagne, hein, puis c'était qui donc qui vendait des légumes, là? C'était... Passe-Caro, Passe-Montagne. Il est mort, là. Partout. C'était Fardoche, je pense, c'était ça? Fardoche, Grand-Papa Bi. Ah, regarde, mais qui écoute ça, les puis, on va dire en affaire, c'est pas trop compliqué, là. M. Descaries, est-ce qu'il est en ligne? Oui, il nous attend. Richard Descaries est certes l'un des plus virulents critiques de ce cours-là. Vous l'avez sûrement appris en début de semaine. Les parents qui s'opposent à l'imposition obligatoire de ce cours-là ont perdu une autre bataille devant le tribunal. Mais je pense qu'ils sont ferrés pour aller en cour suprême. Je pense à tout le moins qu'ils ont la volonté. Je sais pas si on a l'argent, là. À tout le moins, je pense qu'ils ont la volonté. Richard Descaries, bon matin. Bon matin à vous. Comment vous trouvez ma petite histoire? Ben, écoutez, moi, pour faire le lien avec c'est quoi Passe-Partout? Passe-Partout. Ben, moi, nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est passe 3 ans. Bon. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de cours, tout simplement, et que ce soit pas obligatoire. Alors, qu'ils fassent ce qu'ils voudront, qu'ils pensent qu'on vient d'un grain de sable, ça, c'est autre chose. Ce sera à la population de décider. Nous, ce qu'on demande, c'est pas compliqué. On veut que ce soit que les parents puissent être exemptés de ce cours-là, parce qu'on veut pas, quand on lit le contenu du cours, que nos enfants soient exposés à des choses comme ça. Imaginez en première année, quand l'enfant commence à faire des apprentissages, d'entendre des choses de ce genre-là. Là, il y a 2 choses que j'ai découvertes dans ces cours-là qui sont ridicules et même dangereux. Dangereux pour l'identité sexuelle des jeunes. Et je m'explique. Je vais mettre le lien un peu plus tard aujourd'hui sur ma page Facebook parce que l'ordinateur que j'ai, là, quand je mets Facebook, là, il flippe. Là, c'est un ordinateur de 1983. Là. OK? Fait que plus tard, sur Facebook, vous irez voir ça. C'est vrai ce que je vais vous raconter là. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je vous décris la situation. À la page 10 d'un cahier d'activité qui s'appelle « Voyage vers les valeurs ». Ça, c'est le livre pour les jeunes de 13 ans. M. Descaries, vous me suivez? Tout à fait. Donc, 13 ans. On parle de la 2e année du premier cycle. Tu sais, les fonctionnaires aiment bien ça, rendent ça compliqué. Là. Nous autres, on appelait ça le secondaire 2 dans le temps. Là. Et il y a une page que les élèves doivent remplir. Écoutez bien ça. Je vais montrer ça à
la gang du show du matin gagne en son parvenu. Là. Consigne, indique tes caractéristiques, tes goûts et tes intérêts. Je suis un garçon, tu coches. Je suis une fille, tu coches. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Il y a des fonctionnaires au ministère de l'Éducation qui ont vu ça et qui ont laissé passer ça. Tu sais, un jeune de 13 ans, on lui dit quoi en lui présentant ça? Vous me direz si je suis dans l'erreur, M. Descaries, mais moi, j'en reviens pas là, en regardant ça. Tu sais, le jeune qui est moindrement ambigu, qui est pas sûr et tout ça, ce qu'on vient de lui dire, c'est pas grave. Ça se peut que tu sois un mélange d'à peu près n'importe quoi. Ça se peut que tu sois aux hommes, aux femmes, peut-être aux animaux, j'en sais rien. Regarde, t'es fucké dans ton identité, ben on va te fucker encore plus, nous autres. C'est complètement ridicule. Est-ce que c'est vrai ou c'est un gag, ça? Ils sont cohérents dans leur démarche. Quand on vient d'un grain de sable, ben c'est possible qu'on ne soit pas encore défini rendu à cet âge-là. C'est quoi l'objectif des barbichettes du ministère? Écoutez, ça nous a scié les jambes quand on a vu les contenus. Ce que vous êtes en train de présenter là, nous, on tente de le diffuser depuis le début des cours en septembre dernier. On a été les premiers à lire les contenus de livres avant que les professeurs les aient, imaginez, là. C'est à ce point-là. Et on n'en revient toujours pas, nous non plus. Mais là, on commence à s'habituer au contenu, étant donné que ça fait très longtemps qu'on le côtoie. Mais comment se fait-il qu'aucun média en fasse la diffusion? Vous autres, vous êtes parmi les premiers qui voulaient en discuter. Et ça a été présenté à tous les médias, et puis personne n'a fait la réaction que vous avez. Ce qu'on dit, c'est, écoutez, ce qui est grave, c'est que l'État vient de décréter que vous n'avez plus d'autorité morale sur vos enfants. Exactement. C'est pas un cours de mathématiques, ça, là. Ça, c'est un cours qui atteint à la croyance personnelle et familiale et qui vient dire carrément non seulement des enneries comme ce que vous êtes en train de présenter, mais au niveau du relativisme religieux, c'est très, très grave de dire une chose et son contraire sans pouvoir commenter, sans que l'enfant ait déjà eu une formation de base, et quand les parents sont plus ou moins capables de répondre aux argumentaires des enfants, ben ils savent même pas quoi faire avec tout ça. Ah non, c'est un travail incroyable de sabotage, de contamination des consciences. On propose aux enfants, parce que ça en est des enfants, de mettre sur pied leur propre religion, d'inventer un fondateur, de créer un code moral, d'inventer un livre sacré et d'en faire une espèce de sketch. Et il y a même des enregistrements qui sont diffusés sur YouTube de ça. On a même un extrait d'un sketch, ni plus ni moins. C'est des étudiants à qui on a imposé cette formule-là, qui eux autres ont dit, parfait, nous autres on se fait une religion. C'est Chuck Norris, notre gourou. Écoutez bien ce que ça donne. C'est drôle, peut-être. C'est pas drôle, peut-être. C'est certainement con. Et c'est imposé par notre ministère de l'Éducation. Vous voulez sortir votre enfant de là? Vous n'êtes pas capable. Nous sommes les judoïtes. Yeah! Nous sommes monothéistes. Yeah! Notre Dieu est Chuck Norris. Yeah! Je me présente. Je suis le grand Débat. Je suis le prophète de Chuck Norris, Dieu des judoïtes. Je suis comme lui, musclé et vif d'esprit. La première règle est d'être musclé. Yeah! Je vais vous montrer comment être musclé en faisant ceci. Et ceci. Voilà. Yeah! Quelle perte de temps! Saint-Chuck, priez pour nous. Hey, il y a des étudiants, donc c'est quoi, c'est 14-15 ans, on peut les voir sur YouTube, ces jeunes-là. M. Descaries, quelle perte de temps et quelle cochonnerie! C'est juste une perte de temps, c'est une chose, mais on est vraiment en train d'inculquer ou de mélanger. Au mieux, c'est mélanger. Au pire, on est en train de les modifier dans la fibre même, la fibre culturelle. On est loin des grands débats de société. On est en train de dire, on fait table rase, on recommence à neuf et on leur remplit le cerveau de n'importe quoi. Et ça continue. Il faut comprendre que le gouvernement a modifié la Charte des droits et libertés du Québec en catimini pour pouvoir permettre l'implantation de ce cours-là obligatoire, alors que ça contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés. C'est quelque chose. Continuez. Avez-vous de l'argent pour vous rendre jusqu'au bout?
C'est certain qu'on va tout faire pour le faire et on va avoir besoin des gens comme vous pour financer cette guerre.